Avec la paracha de Trouma que nous lisons ce Shabbat, commence la description détaillée de la confection du Mishkan, du tabernacle portatif qui accompagnera les enfants d'Israël durant toute leur pérégrination dans le désert et même après, lors de leur entrée en Eretz Israël. Le verset dit Vasuli mikdash v'shachanti betocham, qu'il me fasse un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Le Midrash fait état de la stupéfaction qui a saisi Moshe Rabbeinu lorsqu'il a entendu cet ordre. Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, est tout esprit, et il remplit le monde, tout l'univers et encore plus. Et est-ce qu'il a besoin, et comment c'est possible qu'on édifie une structure d'accueil matérielle pour abriter le Saint béni soit-il? C'est une vaste question et les réponses ne sont pas proposées, ne sont pas toutes évidentes. Je voudrais aujourd'hui vous proposer au moins une partie, un élément de ce qui pourrait être la réponse à cette question. C'est une proposition qui a une réponse qui a été proposée par, ou qui est inspirée, disons, par un commentaire du Milchatani Rabbi Yaakov Ettlinger, dont j'ai déjà parlé ici, qui était rabbin à Altona au XIXe siècle. Le Midrash soulève encore une autre question. La première prescription qui suit ce commandement de fabriquer le sanctuaire concerne le Aaron HaKodesh, l'arche sainte, qui était destinée à contenir les deux tables de la loi, ainsi que d'après certains, d'après Maïmonide notamment, le livre de la Torah. Et on s'étonne à bon droit que Moshe commence, ou la Torah, commence par nous donner l'ordre, à nous donner l'ordre concernant la manière d'édifier ce Aaron HaKodesh qui, somme toute, n'était faisant partie du mobilier du tabernacle. Est-ce qu'il n'était pas plus logique d'abord de construire le cadre, de construire la maison, et ensuite de se préoccuper du mobilier? Et cette question est d'autant plus justifiée que lorsque plus tard, la Torah va nous décrire la manière dont les choses vont être faites, on sait que c'est Betzalel qui a été chargé d'exécuter le travail d'édification du Mishkan. Eh bien, il construira d'abord la maison elle-même, le tabernacle lui-même, et c'est seulement après qu'il se préoccupera de confectionner les différents objets, et parmi eux, le Aaron HaKodesh. Et on connaît ce fameux enseignement du Talmud dans Berachot et qui est rapporté par Rashi d'ailleurs dans son commentaire dans Kitissa, qui nous dit que lorsque Moshe Rabbeinu avait dit à Betzalel de construire le Aaron HaKodesh, Betzalel lui avait dit, mais en général, quand on construit une maison, on construit d'abord la maison et ensuite on met les meubles à l'intérieur. Si je construis les objets d'abord, où donc vais-je les mettre? Est-ce que tu ne crois pas que ne penses-tu pas que Dieu t'avait demandé de construire d'abord la maison et ensuite le mobilier? Et Moshe Rabbeinu de répondre, ah ben, tu sais, ton nom est prédestiné. Betzalel, ça veut dire Betzelkel, à l'ombre de Dieu. Tu étais visiblement à l'ombre de Dieu lorsque Dieu m'a parlé, parce que tu as raison. Dieu m'avait demandé d'abord que toi tu édifies le Mishkan proprement dit, et ensuite seulement le Aaron HaKodesh. Alors comment se fait-il dans ces conditions que Moshe Rabbeinu ait adopté l'ordre inverse? Et le Midrash nous répond, parce que le Aaron HaKodesh, nous l'avons dit, c'est la Torah, les Luchot Abrit, le Sefer Torah, c'est le symbole même de la Torah, et cette Torah a précédé le monde, donc il est normal qu'on commence par la Torah. Et le Midrash rajoute encore que la première chose qui a été créée lorsque Dieu a créé le monde, c'était la lumière. La création de la lumière a précédé toute l'œuvre de la création. Or, la Torah est appelée lumière, d'après ce fameux verset des Proverbes qui dit « Kiner mitzvah ve Torah ». Or, la mitzvah, le commandement divin, c'est comme une lampe, et la Torah elle-même, c'est la lumière. Et c'est pour ça qu'il fallait commencer par la lumière, commencer par la Torah. Très bien, mais alors ça ne répond pas à la question, parce que si la lumière et la Torah doivent précéder, et c'est pour ça que Moshe l'a cité en premier, pourquoi alors, au niveau de l'édification, Betzalel va faire le contraire sur l'ordre de Dieu, qui plus est?
Donc la question reste entière. Pour répondre à cette question, le Rav Ettlinger nous cite encore un autre midrash qui soulève encore une autre question. À propos de la Ménorah, après avoir donné les règles de la Ménorah, du candélabre, le verset dit « Ure'e va'ase ketavnita masherata mor'e ba'ar » Dieu s'adresse à Moshe et lui dit « Regarde et exécute conformément au plan qui t'a été montré sur la montagne. » Et le midrash s'étonne. Regarde et exécute, mais ce n'est pas Moshe qui va exécuter, c'est Betzalel, Aholiav et son équipe, c'est eux qui vont construire, faire tout le travail d'exécution du Mishkan. Alors pourquoi dit-on à Moshe Rabbeinu, regarde et exécute? Et le Midrash de répondre, Moshe c'était pour le Talmud, c'était pour l'étude, Moshe a fait l'étude du candélabre et l'exécution a été confiée à Betzalel. Et d'ailleurs, dit le Midrash, c'est de là que nos maîtres ont appris cette règle, que celui qui pousse quelqu'un à faire est récompensé comme celui qui a fait. Moshe Rabbeinu était celui qui a inspiré Betzalel, qui lui a confié son étude, et donc il est récompensé comme Betzalel, comme s'il l'avait fait lui-même. Et le Midrash rapporte encore un verset dans le livre des Chroniques, livre 1 des Chroniques, qui parle du Mishkan, du désert, du tabernacle fait dans le désert, par Moshe Rabbeinu. Donc elle attribue à Moshe Rabbeinu l'exécution du Mishkan pour les raisons que nous avons dit. Et là, la question se pose. Donc finalement, c'est Betzalel qui est chargé de la confection, et c'est Moshe Rabbeinu à qui on va transmettre les données pour ensuite la construction. Qu'est-ce qu'on a besoin que Moshe fasse l'intermédiaire entre Dieu et Betzalel? N'est-il pas plus logique et plus pratique de supprimer les intermédiaires? Et c'est là que le Minchat Ani, Rabbi Yaakov Ettlinger, nous présente son explication qui est quasi révolutionnaire. Voilà, nous dit-il, il ne sied pas à la majesté divine de reposer sur de l'or, sur de l'argent, encore moins sur du bois, qui étaient les constituants du tabernacle. Ce n'est pas possible que Dieu, qui est tout esprit, repose sur de la matérialité. Dieu ne peut reposer que sur un Mishkan, effectivement un tabernacle, mais un tabernacle qui est totalement immatériel, totalement spirituel. Et donc, en fait, nous découvrons qu'il y a eu deux tabernacles. Il y a eu un tabernacle spirituel pour abriter Dieu, mais ce tabernacle spirituel avait besoin d'une structure d'accueil matérielle, et donc il y a eu aussi un tabernacle matériel, un peu à l'image de notre être, qui est constitué de deux parties. Il y a la Neshama, qui est la partie spirituelle. La partie spirituelle de notre être, elle est abritée par un corps. Et bien là aussi, la majesté divine allait reposer dans un sanctuaire spirituel. Ce sanctuaire spirituel devait avoir une enveloppe matérielle. À Moshe Rabbeinu a été dévolu le soin de fabriquer le Mishkan spirituel, et à Betzalel le soin d'exécuter le Mishkan matériel. Et là, donc la question, le verset qui dit « Ure'e va'ase » prend tout son sens. Toi, Moshe Rabbeinu, qui va être chargé de fabriquer le Mishkan spirituel, regarde bien et fais-le. Donc le verset prend tout son sens. Et nous avons aussi réponse à l'autre question, qui était de savoir, mais alors pourquoi Moshe parle en premier du Aaron, de l'Arche Sainte, et Betzalel va d'abord construire le Mishkan, c'est-à-dire la structure en bois et le toit en tissu, donc la demeure proprement dite, c'est en vertu du principe que nous disons tous les vendredis soirs dans le Chadodi, où nous disons « Sauf Maaseh, Mamarshava Techila ». Ce que on fabrique en dernier, eh bien, il a été conçu en premier. Le Shabbat, c'est la partie la plus importante de la création. Elle a été finalement réalisée le dernier jour, à la fin de la création. Mais Dieu l'avait en tête au tout début. Ce qui constitue l'essentiel d'une fabrication, on le conçoit en premier et il est réalisé en dernier.
Donc Moshe Rabbeinu, qui était chargé de la conception, de la fabrication d'un Mishkan immatériel, devait commencer par la Torah qui précède le monde, qui est comme la lumière qui a été créée en premier. Mais Betzalel, qui a été, lui, celui qui était chargé de la réalisation matérielle, eh bien, l'essentiel vient à la fin. Et c'est pourquoi il va commencer par construire le Mikdash, c'est-à-dire le Mishkan, c'est-à-dire la demeure, parce que justement la demeure est moins importante et il laisse le meilleur pour la fin. Mes chers amis, cette leçon nous concerne tous, parce que nous avons tous l'obligation de faire de notre être un Mishkan. De nous-mêmes, nous devons être un Mishkan. Nous devons accueillir Dieu, faire en sorte que Dieu repose sur nous. Il ne va pas reposer sur notre corps, il va reposer dans notre neshama. Mais pour cela, ça ne va pas se faire tout seul. Il faut faire le même travail que celui qu'avait fait Moshe Rabbeinu, un travail de concentration, de piété, de ferveur et la volonté de faire plaisir à notre Créateur.